Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette deuxième journée de ce challenge d'automne. Et aujourd'hui, la thématique, ça va être l'ouverture et la mobilité de nos hanches. Ce qui va d'ailleurs vous faciliter le travail de la position du tailleur qui n'est pas toujours accessible à tout le monde. On a besoin d'une bonne ouverture de hanche pour que les genoux puissent se relâcher et que du coup la colonne puisse se redresser, ce qui est l'objectif de cette position. Donc pour travailler sur l'ouverture de nos hanches, je vous invite à partir d'une position assise, éventuellement redressée sur un certain nombre de hauteurs si besoin. Les hauteurs, ça sert toujours en position assise à pouvoir redresser un peu plus sa colonne, que les épaules soient au-dessus du bassin et que le dos ne soit pas complètement voûté et enroulé. Donc choisissez vos hauteurs, asseyez-vous et venez mettre vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. On rapproche les pieds du bassin, l'idée c'est que ce ne soit pas collé mais qu'il y ait un petit espace. Et on vient attraper avec ses mains ses chevilles. Et ici, on va faire des petits mouvements où on écarte les genoux et puis ensuite ils reviennent assez naturellement vers nous. J'aime bien l'appeler les mouvements de battement d'ailes de papillon. Donc on vient battre des ailes avec nos deux jambes à un rythme qui vous convient, sans précipitation. Ici, l'idée c'est de faire ces petits mouvements, ces petits à-coups pour venir détendre et étirer les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, nos adducteurs. Donc on vient faire ces petits mouvements et on sent peut-être que petit à petit ça tire mais en même temps ça ouvre cette zone de l'intérieur des cuisses. Et puis vous allez pouvoir relâcher et on va essayer d'aller un peu plus loin dans cet étirement. Donc déjà dans un premier temps vous allez volontairement travailler à écarter vos genoux l'un de l'autre, les rapprocher du sol. Et en même temps, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous incliner en avant et pousser avec vos coudes, avec vos avant-bras, pousser dans vos jambes pour essayer d'écarter un petit peu plus les deux genoux. Alors là, attention, on y va en douceur. On écoute son corps en fonction de comment on sent ses hanches, comment on sent que ça tire. Vous allez là où vous pouvez aller. Cherchez pas la douleur, cherchez l'étirement. La mise en tension de ces muscles de l'intérieur des cuisses, sans douleur désagréable, sans douleur dans le bas du dos surtout. Vous respirez. Vous envoyez vos expirations dans vos intérieurs de jambes, c'est-à-dire que vous imaginez les intérieurs de jambes qui se relâchent à l'expiration. Et puis vous allez doucement pouvoir vous redresser. On va quitter cette position assise pour venir à genoux. Si on a des supports, on les repousse. On vient se positionner à genoux. Et ici, je vais vous inviter à mettre votre jambe gauche ou droite, comme vous voulez. Je commence par la gauche, mais vous commencez par la jambe que vous voulez. Vous allez l'ouvrir sur le côté, c'est-à-dire que ici, je passe de à genoux à je pose ma plante de pied ouverte sur le côté gauche et mon pied est en avant de mon genou. Le genou n'est pas au-dessus de la cheville là, le pied est un peu plus en avant. Parce que vous allez voir, ici on va faire ce mouvement de venir travailler à descendre notre bassin, notre hanche en direction du sol. Donc pour ça, il faut qu'on ait un peu de place et de liberté pour que le genou puisse se plier et à la fin, il se retrouve à peu près au-dessus de la cheville. Dernière consigne à faire attention, c'est que le genou et ce pied, donc genou droit, pied gauche, sont à peu près sur une même ligne. Si vous avez le pied trop en avant par rapport à votre genou ou en arrière, vous allez être déséquilibré. Donc, genou, ici, sur la même ligne que mon pied. Mon genou en position de départ, il est pas au-dessus de ma cheville. Et on est parti ensemble. J'inspire et sur l'expiration, je descends m'asseoir dans le vide sur le côté. Vous allez sentir, ça va tirer et venir ouvrir nos hanches. J'inspire, je reviens et j'expire, je descends. Si ça fait mal sur le genou ici, n'hésitez pas à mettre un petit coussin, un petit plaid ou une petite couverture sous ce genou de la jambe d'appui. De toute façon, on ne va pas y rester très longtemps, c'est juste pour venir dans un mouvement dynamique, continuer de travailler l'ouverture de notre hanche. Donc, je plie, je reviens, je plie, je reviens. Allez, une dernière fois. On plie, on descend bien bas, on essaie de s'asseoir dans le vide. Ici, cette hanche descend. Et on revient. Et on change de côté. S'il y a besoin de support, vous le mettez sous la jambe d'appui. Vous venez ouvrir la jambe droite. Genou, pied aligné. Ici, on serre bien le fessier de la jambe droite. Parce que si vous le faites avec le genou complètement qui est effondré vers l'intérieur, on va complètement perdre le but de la position.
Vous gardez votre genou aligné avec la hanche, en même temps que vous descendez sur le côté. Donc, ici, on part le bassin au-dessus du genou, et on vient s'incliner sur le côté, mettre le genou au-dessus de la cheville. Ça fait beaucoup de consignes, mais vous tracassez pas trop si vous n'êtes pas dans un mouvement parfait. C'est pas le but non plus. Tout ce que vous devez sentir, c'est que ça vient ouvrir ce bassin, ça vient étirer cette hanche. Allez, encore 2 fois. J'incline, je descends mon bassin en direction du sol, je reviens, j'incline et je reviens. On va venir se positionner debout. Vous allez venir écarter vos jambes dans la largeur, dans la longueur du tapis, dans cette grande partie du tapis. Et vous allez mettre vos pieds pour la position de départ parallèle. Donc l'extérieur de vos pieds sont parallèles au petit bord de tapis. Ici, on va essayer déjà de comprendre ce qu'on appelle la rétroversion de bassin. C'est un mouvement de bascule du bassin. Je me mets de profil pour que vous puissiez peut-être mieux le voir. Ici, on peut avoir tendance des fois à avoir les fesses poussées en arrière, le ventre qui s'avance et le bas du dos qui est très creusé. Ça, c'est l'antéversion de bassin. C'est une position du bassin qu'on appelle antéversion. Et quand on va faire l'inverse, on va décambrer le dos, les fessiers descendent et le ventre se rentre. C'est ce qu'on appelle la rétroversion. Donc essayez de sentir ce mouvement, les fesses en arrière, le bas du dos creusé, les fesses qui descendent, le bas du ventre qui rentre, rétroversion. Antéversion, rétroversion. C'est important de maîtriser ces 2 mouvements. Il y a plein d'étirements, il y a plein de positions en yoga qui requièrent de comprendre cette bascule du bassin qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu ce mouvement que font les filles quand elles twerkent. Je ne vais pas vous montrer, je ne sais absolument pas faire ce genre de choses. Mais vraiment, c'est un mouvement en dehors de cette danse qui est très utile et très important à maîtriser pour que vous puissiez bouger votre colonne vertébrale et votre bassin correctement. Donc, quand vous avez compris cette bascule du bassin, travaillez-le autant de fois qu'il faut pour essayer de le cerner. On va le remobiliser dans cette position où on a les jambes écartées. Ici, on va chercher à faire la rétroversion, c'est-à-dire les fesses qui descendent et le ventre qui rentre. Ou, si vous préférez, l'os du pubis qui remonte. Ce qui vous parle le plus. Donc, en gros, on décambre notre bas du dos, on garde nos 2 jambes bien tendues. Ensuite, on va tourner le pied droit sur le côté pour l'ouvrir. Et vous essayez de faire en sorte que votre bassin, il n'est pas tourné avec votre pied. Il est resté de face, dans la position de départ. Et ensuite, on va plier notre genou droit pour venir le mettre au-dessus de la cheville. Et on va retendre. Donc c'est un peu ce qu'on a fait sur le sol tout à l'heure, mais cette fois-ci, on est debout avec la jambe arrière tendue. Donc je plie mon genou, il vient se placer au-dessus de la cheville. Et je retends. Si le genou dépasse la cheville, c'est que vous pouvez écarter un peu plus la jambe avant. Donc jambe tendue au départ. J'inspire, j'expire, je plie mon genou. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Allez-y à votre rythme. Pour ceux qui pratiquent du yoga régulièrement, vous reconnaissez cette posture qui est notre guerrier numéro 2. Donc, allez, encore 1 ou 2 fois. Je plie, je tends, je plie. Plus je descends, plus ça va travailler ma hanche. Et je remonte et je remets mes 2 pieds parallèles. Et on est parti pour l'autre côté. Donc, je tourne le pied gauche. Toute la jambe gauche va s'ouvrir sur l'extérieur. Par contre, mon bassin, lui, j'essaie de le garder du mieux que je peux, de face, dans la position initiale, avec ce mouvement de rétroversion. Donc on descend les fesses, on remonte l'os du pubis, on décambre le bas du dos. Une fois que ça c'est fait, on inspire, on expire, on plie le genou gauche, on essaie que le genou se place au-dessus de la cheville et pas plus loin, et ensuite on retend la jambe. Inspirez, jambe tendue. Expirez, descendez dans la position. Allez vous asseoir dans le vide. Inspirez, vous tendez votre jambe. Expirez, vous descendez. Inspirez, vous tendez. Expirez, vous descendez. Une dernière fois. Inspirez, vous tendez. Expirez, vous descendez. Et vous revenez. Pieds parallèles. Revenez en position debout pour relâcher un peu les hanches. Vous devez sentir que vous êtes un peu comme écartelé. Et je vous montre la suite, parce qu'on va continuer à s'écarteler. Donc,
Les pieds, cette fois-ci, ils seront ouverts un peu, on appelle ça en canard. Donc les pieds légèrement ouverts sur le côté, non plus parallèles. Et ici, quand je vais vous le dire, vous allez inspirer, étirer vos bras au-dessus de la tête, les mains vont se joindre. Et à l'expiration, pendant que les paumes de main reviennent face à votre poitrine, vous allez descendre, vous asseoir dans le vide, dans ce squat, jambes écartées. À l'inspire, on monte, à l'expire, on redescend. Donc on se met en place ensemble. Écartez vos deux jambes, ouvrez les pieds en canard sur le côté, et on est parti. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, les mains viennent face à la poitrine et vous descendez vous asseoir dans le vide. Les genoux restent bien écartés le plus possible. Vous inspirez, vous tendez vos bras. Ok. Dosez la descente, c'est-à-dire vous descendez jusqu'à ce que ce soit suffisant pour vous. Et ensuite vous remontez. Vous pouvez descendre moins bas que moi, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est d'essayer de descendre en gardant notre rétroversion du bassin. En gardant cette bascule où le bas du dos en fait va pas se cambrer. Donc, on continue à son rythme. J'inspire, je grandis. J'expire, je descends. M'asseoir dans le vide. J'inspire, je grandis, je m'étire. J'expire, je descends et puis on va y rester un petit peu cette fois-ci. Vous allez mettre vos mains sur l'extérieur des jambes pour essayer de bien les pousser pour que vos genoux s'écartent. Si vous êtes là, il n'y a pas de souci. Dosez en fonction de votre mobilité. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Respirez, vous allez sentir vos cuisses qui vont devenir très vivantes, qui vont peut-être même un peu trembler. Ok. Et on réétire. Et on souffle un petit instant, on regarde pour le dernier exercice en position debout. On va venir faire des fentes un peu sur le côté, dans l'esprit un peu de notre guerrier qu'on a fait à l'instant, juste avant. Mais là, ça va aller peut-être un peu plus loin. Donc, on aura les pieds en canard et vous allez venir mettre votre poids du corps dans la jambe droite. La fesse peut se pousser en arrière, le buste peut s'incliner, au point même que la cuisse et le ventre peuvent venir presque en contact. Si vous êtes très très souple, je vous invite à descendre complètement dans la fente basse. Donc ici, on se retrouve dans cette position où éventuellement le talon décollé du sol si ça manque encore un peu de souplesse au niveau de la hanche. Donc là, ou bien évidemment, vous pouvez rester ici, il n'y a pas de problème. 90% des gens vont rester ici dans cette fente à cet endroit-là, il n'y a aucun souci. Je montre juste les deux options en fonction de vos capacités. Donc, si vous êtes sur l'option fente, on reste un peu en hauteur, vous ferez je tends, je plie, je tends et on alterne à droite et à gauche. Allez-y à votre rythme. Vous descendez sur une jambe puis sur l'autre. Vous allez sentir que ça vient étirer la jambe qui reste tendue, ce côté-là. Les autres, si vous êtes capable d'aller plus loin, vous descendez, vous asseoir dans la position de fente et vous transitez d'une jambe à l'autre. Ça, c'est un niveau très avancé. Je vous le montre pour que ce soit peut-être un objectif à travailler pour vous un jour. Donc, choisissez vos options et travaillez votre souplesse de vos hanches, que ce soit là-haut, en fente haute ou en fente un peu plus basse. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Ok, on va finir avec un petit mouvement un peu plus tranquille. On retourne au sol. Vous allez venir vous allonger sur le dos, les genoux pliés. Et à partir de cette position, vous viendrez mettre la cheville droite sur le genou ou le devant de cuisse gauche. Et vous allez pousser votre genou droit loin de vous. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à l'écran si c'était pas clair. La cheville droite sur le genou gauche et je repousse mon genou gauche, mon genou droit, ouais, c'est moi qui suis pas clair. Je repousse mon genou de ma poitrine. Et là, normalement, ça va tirer dans la fesse droite, si vous avez plié votre jambe droite. Et si ça suffit pas, vous ramenez le genou gauche vers vous, en gardant ce genou droit toujours le plus loin possible de votre poitrine. Et ça va tirer normalement à un moment donné dans la fesse droite. Choisissez vos options. Cherchez la mise en tension du muscle, encore une fois sans douleur intense. L'idée, c'est de venir tranquillement retrouver notre souffle et d'étirer nos fessiers.
en douceur, calmement. Et puis on va changer de côté. La cheville gauche vient se poser sur le devant de cuisse droite. Je pousse ce genou gauche loin de moi, loin de ma poitrine pour l'instant. Si ça tire dans ma hanche, je m'arrête là. Si ça tire pas assez, je viens attraper avec mes mains mon pied droit. Et là, on prend quelques respirations. Calme. On n'est plus dans l'effort. Normalement, ça doit faire du bien. Ça doit plutôt être agréable comme étirement. Et vous pouvez relâcher. Vous tournerez sur le côté ou vous viendrez rouler votre dos pour remonter. Et je vais pouvoir vous dire à demain normalement ou à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous.